ce soir, je te demande quelque chose de toi. Une parole, une vision, une atmosphère qui change tout. Une guérison dans ma maison. Ton amour, ton pardon, Ta puissance. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Tous les plaisirs est pour nous de vous retrouver en ce jour et vous parler de la part de Dieu. Et nous sommes dans la joie parce que c'est vraiment une responsabilité, un privilège de parler de la part de Dieu, édifier le peuple de Dieu. Nous avons un thème très important que nous allons exploiter. Ce thème, c'est la venue du Saint-Esprit. Il y a un passage dans la Bible, dans Acte 1, 8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Aujourd'hui, nous allons commencer cette série d'enseignements que vous allez découvrir. Pourquoi le Saint-Esprit est venu, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu nous apporter. C'est vraiment, je vous encourage à ne pas rater cette émission, ces enseignements. Voilà, là, pour introduire, j'aimerais qu'on puisse lire un texte dans les Écritures, dans Joël 2, 28. Notre lectrice va lire Joël 2, 28 et je crois que vous êtes en train de lire aussi Joël 2, 28. Joël 2, 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Joël, c'est un livre qui a été écrit pendant un temps où les enfants d'Israël, les habitants de Juda, étaient éloignés du Seigneur, étaient éloignés de Dieu. Par le péché, ils s'étaient détournés des voies de Dieu et ils avaient suivi d'autres dieux. Ils s'étaient compromis avec d'autres nations en suivant leurs dieux et ils avaient abandonné l'Éternel. Le message de Joël vient en ce moment-là rappeler le peuple de Dieu à l'ordre. D'abord avertir, Dieu avertit son peuple pour lui dire « Tu es tombé, tu t'es détourné des voies de Dieu, il y a un jugement qui est sur toi. » Le Seigneur promet même une armée de sauterelles, sa grande armée comme il l'appelle, pour dévaster son peuple à cause du péché, à cause de l'abandon de Dieu par son peuple. Il dit à son peuple, j'enverrai une armée, ma grande armée de sauterelles qui va vous ravager. Et le Seigneur avertit déjà son peuple dès le départ par cet avertissement-là. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? J'aime bien le Seigneur parce qu'il dira encore à son peuple, mais si vous revenez à moi, si vous vous repentez de tous vos péchés par de jeûnes, par de prières, je suis un Dieu miséricordieux, je pardonnerai vos péchés, je vous guérirai, je vais vous restaurer. Voilà quelque chose que j'aime avec notre Dieu bien-aimé. Il n'est pas un Dieu qui abandonne totalement son peuple. Quand vous êtes de ses enfants, vous lui appartenez et cela peut arriver que vous puissiez tomber dans le péché, que vous puissiez vous détourner des voies de Dieu. Ce message est pour vous, pour que vous puissiez revenir à l'Éternel. Ce message est pour vous, pour que vous puissiez revenir à votre Dieu. Nous connaissons l'histoire de l'enfant prodige dans la Bible qui a abandonné ses parents, qui a demandé sa part d'héritage. Il s'en est pas allé dépenser, dilapider l'héritage dans l'alcool, dans les femmes et autres. Mais à un moment donné de sa vie, quand il est revenu à lui-même, voyant l'état lamentable dans lequel il vivait, il s'est dit, je retournerai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Donc en ce moment, le message que nous sommes en train de vous parler à travers le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Joël 2, 28, le Seigneur dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. C'est profond, bien-aimé. Pourquoi après cela? Vous pouvez vous poser la question, pourquoi après cela? J'étais déjà en train de vous parler
de la situation où se trouvaient les enfants d'Israël, dans les péchés, éloignés de Dieu. Le Seigneur leur dit de revenir à lui, car il est toujours compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est aussi un message qui vous est destiné. Revenez à l'Éternel. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, dans le péché, vous avez avorté, vous avez, je ne sais pas, vous êtes même plongé dans la sorcellerie. Il y en a qui vous disent, Nalia Batou, je ne sais pas combien. Le Seigneur vous dit, revenez à lui. Parce que vous êtes son peuple, parce que vous lui appartenez, revenez à lui. Et il ne tient pas compte du temps de l'ignorance, le temps où vous étiez loin de lui, dans lequel vous vous êtes plongé dans les péchés. Il dit, il pardonne. Il est toujours lent à la colère. Ce que j'aime avec Dieu, il dit, il prend plaisir à la miséricorde. Un Dieu qui prend plaisir à pardonner. Donc autant de fois que vous revenez à lui, il pardonne. Et aussi quelque chose d'important, quand il pardonne, il vous restaure. Toujours dans Joël, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, Gélec, toute cette grande armée que je vous avais envoyée. Dieu restaure. Les dieux que nous vous apportons en ce moment, bien-aimés, le message qu'il vous apporte en ce moment, c'est un message de restauration. C'est un message de rétablissement. Il veut vous rétablir là où vous étiez. Vous savez, par le péché, quand vous êtes éloigné de Dieu, vous avez perdu tout ce que vous aviez. Vous avez perdu vos avantages, votre privilège. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu même votre dignité devant le Seigneur. Peut-être que le monde vous voit, vous encourage, vous dit que voilà, vous êtes un bel homme, vous êtes un beau monsieur, respectueux, mais devant Dieu, vous savez vous-même qui vous êtes. Alors le Seigneur, il dit, il va vous restaurer, il va vous redonner votre dignité, il va vous redonner votre joie, votre paix, il va vous redonner toutes ces choses. Il est un Dieu qui restaure. Je ne sais pas, vous êtes plongé dans quoi? Vous avez tout perdu par votre faute. Vous avez même perdu même votre héritage. Comme dans le cas de l'enfant prodigue. Le Seigneur dit, il va vous restaurer. Il va vous rétablir. Et aussi, dans tout ça, après le rétablissement, après la restauration, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Après quoi? Après toutes ces déceptions, après tous ces échecs, après Covid-19, après toutes ces choses. Il y en a qui pensent que Covid ne passera pas. Ça va passer. Après cela, il y a quelque chose que le Seigneur va faire dans votre vie. Si vous êtes revenu à l'Éternel, si vous êtes repenti de vos péchés et qu'il vous a pardonné, il y a quelque chose que le Seigneur fait. Il répand son esprit. Il répand son esprit sur vous et sur toute chair, la Bible dit. Ça, c'est merveilleux, bien-aimé. Ne pensez pas qu'il y a des exceptions. Dieu ne fait exception des personnes. Il répand sur son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Tout le monde peut recevoir l'Esprit de Dieu. Tout le monde peut recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit. Et pour revenir au jour de la Pentecôte, où la promesse s'était réalisée, nous avons vu les jours-là, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Les gens ont commencé à parler en langue. Ils n'ont pas comme les gens, tout le monde s'étonnait pour se dire, mais qui sont ces gens? D'où ça vient qu'ils puissent parler comme ça en langue alors qu'ils n'ont pas assez étudié. Alors, bien-aimé, sur toute chair, c'est-à-dire tout être vivant. Dans la version Vie Nouvelle, on dit sur tout être vivant. Et comme si cela ne suffisait pas, on a commencé à catégoriser pour dire vos fils et vos filles prophétiseront. Bien-aimé, la prophétie, beaucoup m'ont posé des questions pour savoir, la prophétie, est-ce qu'elle se limite tout simplement à dire j'ai vu, je vois. Non, la prophétie d'abord, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. Quand cette parole est déclarée dans votre vie et qu'elle est en train, elle s'accomplit, c'est ça la prophétie. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les logos et le rème, la parole, l'être, la parole révélée. C'est ça le rhéma.
Et toutes ces choses, ça peut se faire par les fils et les filles qui ont Jésus-Christ, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent prophétiser, donc ils peuvent parler de la part de Dieu. Bien-aimés, n'empêchez pas vos filles de prophétiser, n'empêchez pas vos fils de parler de la part de Dieu. Le temps est arrivé, le temps du Saint-Esprit où utilise chacun des enfants de Dieu comme il veut, selon son bon vouloir. Le Saint-Esprit agit selon son bon vouloir. Et aussi on dit, vos vieillards auront des songes. Les songes, je pense que quand on parle de songes, on peut assimiler ça aux rêves. Ce sont des choses qui se passent pendant la nuit, au soir de la journée, de la vie, où les personnes sont en train de se dire, j'aurais vu ceci, je pouvais faire ceci, je pouvais marcher comme ceci. Ils revoient leur vie. Là, c'est la part des vieillards. Et pour ce qui concerne les jeunes gens, on dit ils auront des visions. De jeunes gens auront des visions, ils verront loin. La vision, c'est-à-dire la capacité, l'habilité qu'une personne a de voir au-delà de ce qu'une autre personne peut voir, de concevoir des choses qui ne sont pas encore matérielles. Donc cette capacité-là, cette grâce-là, Dieu donne aux jeunes gens. Jeunes gens, ayez des visions. Vous êtes sans vision, la Bible dit, un peuple sans vision est un peuple sans frein. Comment pouvez marcher? Comment pouvez conduire votre vie sans vision? Vous devez avoir la vision sur vos études, sur votre avenir, sur votre mariage, sur vos enfants. Vous devez avoir la vision, jeunes gens. Et le Seigneur continue à dire, ils prophétiseront, ils auront des songes, des vieillards, des jeunes gens auront des visions. Voilà un peu, en quelques mots, les passages que Dieu, le message que Dieu est en train de donner à vous tous qui aspirez à vivre les choses de Dieu. Le Seigneur vous dit, il ne vous abandonnera pas. Quand vous revenez à lui, il restaure votre vie et il répand son esprit sur vous. Parce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir mener la vie chrétienne. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre cette vie nouvelle que vous avez maintenant en Christ. Voilà le message que nous avons apporté en ce jour, bien-aimés. Nous croyons que vous êtes là, vous êtes revenu à vous-même et que vous avez compris qu'il n'y a qu'un pas. Comme la Bible dit dans Naoum, rentrez en vous-même, nation sans pudeur. Vous parlez à Dieu, vous dites Seigneur, je reviens à vous, j'ai conduit ma vie dans le désordre. Si je vis telle situation, c'est à cause de mon comportement, c'est à cause de ce que j'ai vécu comme situation qui m'a amené à ça. Et aujourd'hui que j'ai entendu ta parole, j'aimerais revenir à toi, j'aimerais que tu puisses m'aider, j'aimerais que je puisse vraiment aussi revenir, reprendre ma vie, reprendre tout ce que j'avais perdu. Là, je vais vous aider dans cette prière que je vais faire maintenant. Éternel notre Dieu, nous te prions ce moment pour tous tes enfants qui ont entendu ce message, et qui ont accepté de revenir à l'Éternel. Tendre Père, toi qui es lent à la colère et riche en bonté, je te prie de pardonner tous leurs péchés. Seigneur, pardonne. Quel que soit le péché, la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, Dieu est capable de les rendre plus blancs que la neige. Merci pour le pardon qui est toujours sur tes lèvres, ô Père éternel. Tu pardonnes et tu oublies. Maintenant, je te prie, ô Père, tu as dit dans ta parole, après cela, je répandrai de mon esprit. Répands ton esprit. Aide-les, Seigneur, cher Saint-Esprit, touche le cœur. Merci parce que tu es toujours présent. Les consolateurs, les paraclés, touche, agis dans tous nos bien-aimés qui ont accepté de revenir à l'Éternel. Merci pour le travail de restauration. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre maintenant dans leur vie. Je les recommande entre tes mains. Garde-les au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Yo
La sécurité, Olanda, ouais, c'est quoi assurer bisoté. Sécurité, olo, ma puissant ya mon kilo, ma koki quoi assurer bisoté. Zambo yozo pesa biso kimia wana, Zambo yozo pesa biso esengo wana. Ozali nyonso na biso, ozali nyonso na biso, ozali esengo, ozali kimia, ozali nyonso. Qui te donneront au retour, Jésus.